Je crois qu'il faut faire la différence un moment entre les blocages que l'on ressent qui nous empêchent de passer à l'étape supérieure de notre évolution, aussi bien professionnelle que personnelle, et toutes ces choses qui, dans notre monde, dans notre entourage, dans notre environnement, nous empêchent justement de passer à l'action, d'avoir des actions, des pensées alignées avec ce que l'on désire. Et c'est là qu'il intervient justement ce moment, ce besoin de s'arrêter, se poser et prendre conscience de ce que l'on veut, de pourquoi on le veut et de ce que l'on a l'intention de faire pour y arriver. Et nombreux aujourd'hui sont les entrepreneurs. Un entrepreneur est seul. Il est seul, même au milieu de toute son équipe, il est seul. Et la meilleure et unique personne qui puisse le guider là où il a besoin d'aller, c'est lui-même. Alors c'est vrai qu'il va pouvoir faire appel à des personnes, à des coachs, à des accompagnateurs, à des thérapeutes qui pourront le guider. Je dis bien le guider sans l'influencer ni lui dire quoi, comment, mais simplement en déclenchant des prises de conscience, en levant des blocages, en éliminant des croyances. Ces croyances qui nous empêchent justement d'exploiter notre plein potentiel. Et c'est là-dedans, effectivement, à ce niveau-là, que le business coaching énergétique intervient pour pouvoir nous aider à transcender ces peurs, à transcender ces blocages qui sont réellement des blocages parce que souvent, un exemple, on a besoin de développer une clientèle, un portefeuille, d'augmenter un chiffre d'affaires, d'avoir accès à un crédit essentiel à notre entreprise et ça ne se met pas en place, ça ne fonctionne pas. Quoi qu'on fasse, quoi que l'on ait essayé, que l'on ait contacté, ça ne bouge pas, rien ne se fait. Eh bien, c'est là qu'il va falloir travailler sur l'énergie, l'énergétique, les croyances, la conscience du décideur, du meneur, car parfois, c'est un simple déclic à avoir pour pouvoir passer à l'étape supérieure et que tout s'ouvre. Parce que aujourd'hui, on est capable de faire, d'avoir et d'être ce que l'on souhaite. Maintenant, il faut être également conscient de ce qui peut aujourd'hui nous empêcher. Et c'est là que ça se pose. Parce que tout seul, on va pouvoir étudier, chercher, lire, rien ne se fera. Et ces déclics, ces portes qui s'ouvrent, ces verrous qui se lèvent vous permettent effectivement d'aller à l'étape suivante. Et de là, c'est un monde de multipotentialités qui s'ouvre à vous. C'est vrai que non, je vais voir un psy, je vais voir un psychiatre, je vais voir un psychothérapeute, je fais de la thérapie. On ne parle pas de ça du tout. Le coaching, le business coaching, c'est vraiment un accompagnement one-on-one, le don, l'échange, sans dire quoi faire, sans dire comment faire, juste par prise de conscience, simplement, prise de conscience. Et moi, je dis toujours à mes clients que tout est en vous, déjà. Simplement, il vous suffit de savoir comment y accéder. Tout est possible à celui qui veut, tout est possible à celui qui croit en lui, qui croit en ce qu'il fait et qui sait là où il a besoin d'aller. Il faudra faire la différence entre ce que vous voulez et ce dont vous avez besoin. Mais une fois que vous avez compris, et toujours pareil, que vous avez pris conscience de votre potentiel, toutes les portes s'ouvrent. Et moi-même, je l'ai vécu. Il y a quelques années, effectivement, j'étais un peu perdu dans le personnage que j'étais par le passé et celui que je voulais devenir. Mais celui que je voulais devenir n'était pas aligné avec ma conscience, mes besoins, mes rêves. Et il m'a fallu travailler beaucoup sur moi et j'ai la chance d'avoir auprès de moi mon épouse Monia qui est une exceptionnelle business coach. Elle travaille sur le quantique et quand je dis le quantique, vraiment, elle ouvre des portes inimaginables qui lèvent des blocages et qui permettent effectivement de passer à la suite. Et c'est vrai que ça m'a permis aujourd'hui de m'aligner à mon activité professionnelle et de pouvoir m'épanouir dans le plaisir, dans l'abondance, dans la liberté. Et ça, c'est la réussite. C'est vrai que c'est la réussite. On croit toujours qu'il faut courir après l'argent, toujours l'argent, plus d'argent, plus d'argent. Mais la véritable réussite, c'est quand on est arrivé à un point où on se dit c'est bon, j'ai ce qu'il faut, je gère mon temps, je n'ai pas à m'inquiéter, je n'ai pas de soucis, c'est-à-dire la sérénité, cet état d'être.
Et c'est cet état d'être sur lequel il faut travailler aujourd'hui pour pouvoir vous permettre de dire c'est bon, j'ai réussi, maintenant, comment est-ce que ça pourrait être encore mieux? À très bientôt, force et détermination.